Alors, ce Grand Prix au Brésil à Interlagos, t'en as pensé quoi? Donne-moi tout de suite ton avis en commentaire. Pense aussi évidemment à t'abonner en bas à droite de ma vidéo. Et bien nous, c'est parti tout de suite, on passe au débrief. Que ce championnat nous tient en haleine. Sur ce Grand Prix, avantage Mercedes et très nettement. Après une disqualification déjà le samedi pour aileron arrière non conforme, Hamilton avait réussi à remonter 15 places en 24 tours et terminé 5e. 10e donc au départ avec la pénalité moteur, ça a été ensuite une vraie démonstration dimanche. Une vitesse de pointe qui a fait la différence ce week-end. Et aussi, on a eu droit à notre duel. Mais déjà, le départ. Max partait bien à l'intérieur et dans son sillage, Pérez prend l'avantage aussi par la suite. Hamilton remonte petit à petit et après un bon départ, il revenait très fort au point d'être rapidement dans les rétroviseurs de Verstappen. Mais pour autant, il aura fallu attendre le 58e tour avant de voir les deux pilotes s'affronter. Entre VSC, Undercut, c'est sur la fin de ce Grand Prix que tout se passe. 58e tour donc, lutte musclée de Verstappen sur Hamilton et les deux pilotes sortent dans le virage qui suit la ligne droite opposée. Mais tour suivant, Hamilton bien placé prend l'ascendant pour ne plus la quitter et terminer en tête en signant sa 101e victoire. Il n'y avait rien à faire pour Verstappen qui souffrait beaucoup trop en vitesse de pointe. Derrière eux, à la faveur d'une VSC, Bottas prend l'avantage sur Pérez et complète ce podium. Ferrari assure aussi, 5e Charles Leclerc, 6e Carlos Sainz. L'Espagnol avait même fini 3e de la course sprint le samedi. Malgré tout, tout n'aura pas été de tout repos pour lui qui au départ se frotte à Norris qui devra effectuer un passage par les stands. Gasly termine 7e avec moins de rythme en course qu'en qualification, mais permet au moins d'assurer face à Alpine qui remonte bien la pente avec Ocon 8e et Alonso 9e. Chez McLaren, le bilan est le même qu'au Mexique, un point glané pour Norris et c'est tout. Dans le peloton, quelques frictions. Tsunoda sur Stroll à l'entrée des S de Senna qui entraînera après coup l'abandon du Canadien. Mick Schumacher aussi sur Raikkonen dans le même virage, les deux pilotes pourront eux cependant continuer. En revanche, Ricciardo lui ne termine pas suite à un problème mécanique. Alors au Brésil, ce top et ce flop, ça nous a donné quoi? Premier de ce top, évidemment Lewis Hamilton. 25 places de pénalité sur tout le week-end et une victoire pour l'anglais, sa 101e devant un public brésilien chaud bouillant. Des dépassements à l'appel le samedi, mais aussi le dimanche. Sur une autre dimension. Avec son nouveau moteur et ses dépassements, il avait clairement un rythme impressionnant et grâce à ce succès, le championnat se resserre et la lutte avec Verstappen se poursuit. Justement, l'autre top, c'est Verstappen. Il n'avait pas forcément le meilleur rythme ce week-end, mais il a tout tenté et n'a rien lâché. Il a vraiment fait preuve d'une grande défense sur ce Grand Prix. Le Néerlandais a fait tout ce qu'il a pu. Undercut dans le deuxième relais, coup du dragon face au Britannique pour l'empêcher de prendre l'aspiration, manœuvre d'ailleurs qui entraînera pour lui un avertissement, mais aussi freinage tardif, il ne pouvait rien faire. La Red Bull concédait trop de retard vis-à-vis de la Mercedes ce week-end. Troisième top, les Ferrari. Et oui, beau week-end d'équipe chez les Rouges. Très bon samedi de Carlos Sainz avec un point à la clé en qualif sprint et un dimanche très solide avec Leclerc et une belle moisson à la fin. 18 points glanés ce week-end contre 1 pour McLaren, soit exactement le même score qu'à Mexico. L'écart grandit et l'horizon s'éclaircit pour le team. On peut aussi souligner les seconds couteaux qui ont tenu leur rang aussi. Bottas le samedi avec une jolie pole position qui lui permet de dépasser Hamilton d'ailleurs dans l'exercice cette année, et un podium le dimanche. Pérez aussi, bien dans le rythme, mais qui a manqué un peu de chance le dimanche sur sa stratégie, mais qui a offert une jolie lutte avec Hamilton. Gasly, bon 7ème, qui tient encore la baraque pour AlphaTauri, et la course d'équipe chez Alpine, qui contraste nettement avec les week-ends précédents. Premier de ce flop, McLaren. On perd pied chez les Oranges depuis quelques temps. Norris a malheureusement été victime bien involontairement de Sainz au départ et forcément c'était déjà joué. Après ça, grâce à la safety car, il pourra remonter mais au 10e rang qui permet à McLaren de ne pas rentrer au moins avec un score vierge. Et oui, puisque Ricciardo fera partie lui des deux abandons de ce week-end.
perte de puissance, et je dirais même perte de puissance tout court pour l'équipe, qui se fait désormais distancer et qui voit la 3e place s'échapper. Deuxième du flop, Yuki Tsunoda. Dommage pour le japonais qui amorçait une pente ascendante depuis quelques temps. Mais il faut se rendre à l'évidence, le week-end de Yuki était loin d'être parfait. Seulement 15e sur la grille quand Gasly partait 7e, il se montrera ensuite brouillon en course en touchant Stroll dans le premier virage, dans une manœuvre plus que musclée. La pénalité de 10 secondes suivra et malheureusement les points eux s'en vont et son coéquipier est encore le seul à devoir faire face aux 2 Alpines. Troisième flop, Lance Stroll. Comme à Mexico, le Canadien aura été dans l'ombre de Vettel tout le week-end. Éliminé en Q1 le vendredi, il partait 14e le dimanche. Mais après ça on l'a vu, contact avec Tsunoda, puis abandon. Encore bien terne Lance Stroll qui enchaîne un petit peu ces temps-ci. On peut aussi signaler des Williams qui ne redressent pas vraiment la pente, avec un Russell pour une fois mis en difficulté par Latifi, et un rythme en course un peu meilleur qui permet au moins à l'anglais de remonter au niveau des Alfa Romeo, mais avec pour résultat final une 13e place. Heureusement pour eux, leurs concurrents directs ne font pas vraiment mieux. C'est encore les montagnes russes ce week-end. Red Bull avait davantage de rythme à Mexico, et bien c'était exactement l'inverse au Brésil. Hamilton se rapproche, et 14 points d'écart pour les 2 leaders à 3 courses du but, ça rend la situation encore plus palpitante. Vraiment difficile à ce stade de faire un pronostic puisque ça change tous les week-ends. Ferrari fait un sacré pas en avant face à McLaren qui enchaîne un petit peu les problèmes. Alpine et AlphaTauri continuent leur lutte acharnée et restent encore à égalité après ce week-end. Les autres équipes, elles, ne marquent pas et voient donc leur position inchangée. Prochaine épreuve et prochaine inconnue, le Qatar et le circuit international de Losail dès le week-end prochain. Tout s'enchaîne et il va falloir suivre le rythme. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief. Encore merci à toi de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je compte sur toi. Pouce bleu et abonnement, c'est important. On se retrouve évidemment très vite pour la présentation du Grand Prix au Qatar, le premier du nom. Et d'ici là, très vite sur ma chaîne, à bientôt.